Bonjour et bienvenue à musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles et on répond à vos questions de musculation. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous nous écrivez vos questions de musculation, on y répond à chaque semaine comme ça sur vidéo. Donc, si ça vous intéresse, il devrait y avoir un lien juste en bas de vidéo ici. Donc, vous allez pouvoir nous envoyer ça. Sinon, il y a toujours un lien aussi dans la barre pour les questions que vous voulez nous poser. Et justement, j'aimerais vous interpeller cette semaine parce que moi et Étienne, on cherche des questions d'abdominaux. On aimerait savoir tout particulièrement ce qui vous intéresse sur les abdominaux, les questions que vous posez, des exercices ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez des interrogations sur les abdominaux, écrivez-nous. On va répondre à vos questions dans les 2 prochaines semaines. Maintenant, on a une bonne question cette semaine et elle nous vient de Alexis, Montréal, 18 ans et 8 mois d'expérience en musculation. Alexis nous demande « Salut les gars, merci pour tous vos conseils. » Merci Alexis. J'aimerais savoir quelle est votre opinion sur la méthode d'entraînement du German Volume Training ou le système 10 séries de 10 répétitions pour chaque groupe musculaire, autant pour la force que pour l'hypertrophie. Merci et passez une bonne semaine. Donc, Alexis, je vais répondre à ta question. Écoutez, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le German Volume Training, comme Alexis le disait, grosso modo, ça se résume à 10 séries de 10 répétitions par exercice. Donc, ça a été popularisé environ dans les années 70. Ça a été amené de l'Europe, du bloc de l'Est aux États-Unis. Et les gens ont commencé à faire ça, puis ils se sont rendus compte qu'ils prenaient de la masse assez rapidement et ils ne se cassaient pas la tête non plus. Et apparemment que ça vient de l'Europe où des haltérophiles faisaient ça, 10 séries de 10 répétitions durant l'entre-saison. Donc, il y avait leur compétition et après leur compétition, ils voulaient prendre de la masse musculaire. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est 10 séries de 10 répétitions et apparemment que ça fonctionnait super bien et qu'ils réussissaient à passer d'une classe au-dessus, une catégorie de poids au-dessus. Donc, ça fonctionnait super bien là-dessus, ils prenaient de la masse. Donc, un petit peu plus spécifiquement, c'est quoi le German Volume Training? Comme j'ai 10 séries, 10 répétitions, 1 à 1 minute et demie de repos entre chacun des exercices et vous prenez des gros exercices pour faire ça. Et vous utilisez une charge que vous allez être capable de faire pour vos 10 séries, donc gardez la même charge, et c'est 10 à 12 répétitions par série. Lorsque vous êtes capable de faire 10 séries avec le même poids et faire 10 à 12 répétitions pour chacune, ce que vous allez faire, c'est monter à peu près de 2-4 % votre charge. Dans le fond, à peu près un 5 livres sur la barre, 5 à 10 livres sur la barre, et vous essayez de compléter encore vos 10 séries avec le même poids et en étant capable de faire 10 à 12 répétitions. Donc, vous me voyez un petit peu par rapport à ça. Écoutez, c'est vraiment pour rajouter du volume. Donc, la stratégie d'entraînement, ce n'est pas de se pousser à chacune des séries, c'est vraiment d'avoir un poids pesant à chacune des séries, de faire énormément de répétitions, ce qui va faire poids fois série, donc qui donne un volume d'entraînement total vraiment grand. Et ce volume-là est supposé de se charger d'augmenter vos hormones dans votre corps et de stimuler vraiment votre croissance musculaire et de travailler sur le volume. Et le volume, comme on dit à musculationprisemasse.com, ça fait prendre de la masse musculaire. Donc, très bon procédé ici. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, c'est probablement la meilleure solution à faire. Maintenant, on ne peut pas faire le German Volume Training pour toute l'année puisque une petite lacune de ce programme-là, c'est que ça ne travaille pas spécifiquement à certains groupes musculaires. Donc, par exemple, les mollets, vous ne pourrez pas les travailler si vous avez seulement quelques exercices dans votre programme. Donc, je vais remettre ça un petit peu en perspective. Si vous avez 10 séries par exercice, vous ne pouvez pas vraiment faire plus que 2 exercices par séance. Donc, ça limite quand même pas mal le choix des exercices. Donc, par exemple, je le conseillerais pour une personne qui veut s'entraîner 4 jours par semaine. On divise vos entraînements en 2 séances différentes que vous allez faire 2 fois durant la semaine, qui donne 4 jours total. Donc, par exemple, le lundi, vous pourriez faire du bench press, vous pourriez faire des chin-ups. Et le mardi, vous pourriez faire du squat et du deadlift. Donc, 10 séries, 10 répétitions pour ces exercices-là. Maintenant, comme vous voyez, ça limite un petit peu parce que avec les exercices que je viens de vous mentionner, on ne sait pas particulièrement les abdominaux, par exemple, on ne sait pas particulièrement les trapèzes.
les avant-bras, les mollets, on ne les travaille pas. Donc, on ne peut pas faire ça à l'année longue. Ça prend, dans le fond, un changement et d'aller travailler vos muscles d'une façon différente. Par contre, pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête ou un débutant, c'est très, très bénéfique et ça roule bien, surtout quand on ne sait pas quoi faire une fois rendu au gym. Donc, par rapport à ça, les exercices, j'aurais un petit changement à faire, surtout pour le haut du corps. Donc, comme je vous disais, bench press, chin-up, vous pourriez vous sortir un peu du carcan du 10 séries, 10 répétitions pour le haut du corps, puisque si on fait du bench press et des chin-up, selon moi, il y a un gros exercice qui nous manque là-dedans et c'est probablement les shoulder press pour bien travailler vos épaules. Donc, moi, ce que je ferais pour le haut du corps, c'est probablement réduire ça à 7 séries par exercice. Donc, qui me donnerait 7 séries pour le bench press, 7 pour les chin-up, 7 pour les shoulder press, qui donnerait 21 séries. Et on réussirait à rentrer 3 exercices-là. Et on garde squat et deadlift pour la journée bas du corps. Essayez-le, vous allez voir, c'est très, très performant. Et c'est à alterner avec des séances de force également. Donc, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous et, je le répète encore une fois, on veut savoir ce qui vous intéresse par rapport aux abdominaux. Donc, le lien est en bas ici. Posez-nous vos questions. On va y répondre dans les prochaines semaines. À bientôt!